Ce 8 septembre, le Conseil constitutionnel ivoirien, par la voix de sa présidente, la juge Chantal Nanaba Camara, a mis fin au débat autour de la présence ou non de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam à la présidentielle d'octobre 2025, mais non sans rappeler les bases légales qui fondent sa décision. Est-ce vrai? Vu la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 29 août 2025, vu les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du samedi 30 août 2025 au lundi 1er septembre 2025 à 18h, oui, les rapporteurs, considérant qu'en application de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis le 29 août 2025 au Conseil constitutionnel 60 dossiers de candidatures émanant des personnalités surnommées. Que conformément à l'article 56 du Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour, considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs conformément aux dispositions du Code électoral. Qu'en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats. Brice Nzamba, quand vous êtes avec moi, j'aime commencer mon émission par des questions de droit. Ce n'est plus un débat partisan, c'est juste pour la curiosité des uns et des autres, un débat intellectuel et juridique. On va dire, la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien dit se fonder, du moins s'être fondée, sur, entre autres, sur l'article 56 alinéa 2 du Code électoral ivoirien, avant d'établir la liste définitive de ceux qui sont autorisés à compétir. Voici ce que dit l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral ivoirien. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vérifier l'éligibilité des candidats? Est-ce que ça veut dire tout simplement que il faut aller voir si leur nom figure sur la liste électorale telle que établie et transmise par la commission électorale? Ou bien est-ce qu'il faut aller jusqu'à interroger la régularité, voire la légalité de leur radiation de la liste électorale? Ici, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ça a été indiqué dans l'article 56 alinéa 2, je crois, que vous venez de citer, c'est que le Conseil constitutionnel vérifie l'éligibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel vérifie si les conditions prévues dans le code électoral sont remplies pour des personnes qui se portent candidats à l'élection présidentielle, puisqu'il y a des conditions qui sont prévues. Bien sûr. Voilà. Donc parmi ces conditions, la première condition, c'est qu'il faut être électeur. C'est-à-dire que la première qualité d'éligibilité d'une personne qui entend être candidate, la personne doit d'abord être électeur. C'est marqué dans le code électoral. Bon. Alors, donc, ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel vérifie si la personne est déjà électeur. Or, pour être électeur, le même code précise qu'il faut être inscrit dans la liste électorale. C'est ça. Bon. Donc, c'était un peu le serpent qui s'est mord la queue. Et donc là, moi, personnellement, quand j'ai entendu la décision qui a été rendue, je pense que le Conseil constitutionnel n'est pas allé au bout du raisonnement. Parce que le Conseil constitutionnel estime que lui, il vérifie l'éligibilité, mais il n'est pas juge du contentieux lié à la radiation d'inscription à la liste électorale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un peu technique. C'est un peu extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour être éligible, il faut être électeur. Oui. Bon.
Et pour être électeur, il faut être inscrit à la liste électorale. C'est ça. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas éligible. Donc puisque le Conseil constitutionnel doit vérifier l'éligibilité, donc l'inscription à la liste électorale, oui. Je ne comprends pas pourquoi le Conseil constitutionnel ne peut pas vérifier les modalités pour lesquelles les personnes n'ont pas été inscrites dans la liste électorale. Est-ce que ça fait partie de ces prérogatives? Puisque ça participe à l'éligibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on s'inscrit à la liste électorale, on participe à l'éligibilité en fait. Et quand on est radié, on n'est plus éligible, d'après le code électoral. Mais puisque le Conseil constitutionnel doit vérifier les modalités d'éligibilité, donc y compris l'inscription à la liste électorale. Mais le Conseil constitutionnel se refuse d'apprécier la radiation parce qu'il considère que la radiation, donc l'irrégularité ou la régularité dans l'inscription à la liste électorale n'est pas de sa compétence. Et ce faisant, le Conseil constitutionnel se refuse à la vérité de vérifier l'éligibilité. Voilà, donc c'est la première conséquence qu'on peut tirer, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette décision et de ce raisonnement juridique, c'est que peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes radié d'une liste. Oui, le Conseil constitutionnel ne se prononcera jamais sur ce point. Donc si par une espèce de mécanique judiciaire, le ministère de la Justice demande à la commission électorale, ce citoyen-là, ne mettez pas son nom sur la liste électorale. Ah oui, le Conseil constitutionnel ne peut plus rien pour non, absolument. C'est-à-dire que là, on est confronté à une forme de déni de droit. C'est-à-dire que... Ça, c'est vous qui proposez. Oui, mais c'est pas... Je n'ai pas d'appréciation sur la question. Oui, mais pourquoi je le dis? Parce que le Conseil constitutionnel s'est dit vérifie l'éligibilité. Or, l'inscription à la liste électorale participe à l'éligibilité. Donc, les modalités de non-inscription participent à la vérification de l'éligibilité. Vous voyez? Or, le Conseil constitutionnel se refuse d'apprécier ça. Donc, on est dans une situation où le Conseil constitutionnel se refuse d'apprécier une situation qui entre dans l'éligibilité, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est peut-être un peu trop technique, mais... C'est aussi... Mais on pourrait, et je le dis à la décharge de ces respectables gens qui composent le Conseil constitutionnel, on pourrait vous dire, maître, que le Conseil constitutionnel n'est pas une cour d'appel bis ou une cour de cassation bis. Non, mais en fait, c'est la législation ivoirienne qui est faite de cette façon, puisque le Conseil constitutionnel a pris quand même le soin de préciser que le contentieux lié aux irrégularités d'inscription aux listes électorales relève de la commission électorale indépendante et des premiers présidents et des présidents des tribunaux de premier ressort en dernier ressort. Mais moi, personnellement, en tant que praticien du droit, ce que je constate, c'est que les difficultés liées à l'inscription à la liste électorale participent à l'éligibilité. Puisque quand vous vous inscrivez à la liste électorale, vous devenez éligible parce que vous devenez électeur. D'accord. Donc, les modalités devraient être vérifiées aussi par le Conseil constitutionnel. C'est ce que espérait sans doute l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam en espérant, enfin, c'est ce qu'ils espéraient obtenir comme décision du Conseil constitutionnel. Malheureusement, l'institution, la juridiction de Madame Camara n'est pas allée jusqu'à interroger les raisons pour lesquelles votre candidat est radié de la liste électorale. Comment avez-vous accueilli cette décision rapidement? Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il n'y a plus de recours, c'est terminé. Le débat est clos maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Logbo. Heureusement que nous sommes en Côte d'Ivoire où une décision du Conseil constitutionnel peut être mise en cause. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a une jurisprudence pour ça. Non, critiquer, oui, mais remise en cause... C'est ça, c'est la même chose. D'accord, ok. Je voudrais dire que, est-ce qu'en droit, l'application de l'article 56, alinéa 2, empêche l'application de l'article 55 et 183. Qu'est-ce qu'il dit, cet article? L'article 55 dit que le mandat du président est de 1 an, renouvelable une fois. Quel président? Le président, un président de la République. 5 ans. C'est-à-dire c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Très bien. Donc la question que je me pose, est-ce que l'application de l'article 56, alinéa 2, empêche l'application de l'article 55 et 183. Je le dis parce que Madame la présidente du Conseil... L'article 55 et 183 de quelle courte? Non, de la Constitution. Okay. Je ne parle pas du Code électoral. Je parle de la Constitution, parce qu'elle est quand même la présidente du Conseil constitutionnel. Donc, est-ce que l'article 55 empêche l'application de l'article 55 et 183? Où voulez-vous en venir? Je voudrais juste dire
que l'article 55, parce que pour parler d'éligibilité, aurait dû être appliqué pour ne pas qu'on marche vers un 4e mandat. Et malheureusement, ce droit-là n'a pas été dit. Ce droit n'a pas été dit. Vous faites abstraction de la Nouvelle République? Ben non, on n'est pas dans une nouvelle République, monsieur. Ah, ok. Mais non, moi, il y a l'article 55 d'accord, et l'article 183 qui nous disent que les dispositions antérieures sont applicables dans la nouvelle Constitution. Et du coup, Madame la présidente du Conseil constitutionnel fait une liste sans tenir compte de la situation de M. Ouattara qui est qui va à son 4e mandat. Ce qui ne peut pas marcher avec la Constitution. c'est ça, d'accord. Est-ce que en Côte d'Ivoire, Oui. dans notre pays, où une Constitution a été rédigée par Ouattara lui-même, où lui-même il a dit sur des antennes que le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Vous pensez que là, il n'y a pas un déni des droits? C'est une question que vous avez le droit de poser. Non, la question, on se la pose. Et en même temps, comme vous m'avez posé des questions, qu'est-ce que vous allez faire? Mais ce refus de dire le droit, ce déni de droit, ce parjure, parce qu'elle refuse, elle ne respecte pas, elle n'a pas respecté son serment, en laissant pour un 4e mandat quelqu'un qui a déjà fait 3 mandats. Donc vous, ce n'est plus le cas de Laurent Gbagbo qui vous préoccupe, c'est la candidature du président sortant qui... Vous savez, c'est tout ça, parce que nous allons mener un combat là-dessus. D'accord. Voilà. Donc vous m'avez posé la question de savoir ce qu'on ferait. C'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, Oui. c'est d'empêcher un 4e mandat. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous battre pour que les droits de nos différents candidats soient respectés. Très bien. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection avec quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur la liste et ceux qui ont droit sont écartés. On reviendra.